Audio Jungle. Parce qu'on veut se réjouir en ce premier dimanche. On veut appeler la grâce de Dieu sur cette année pour qu'il puisse prendre le contrôle de tout et qu'il puisse faire la différence. Yahweh. Ça veut dire Dieu libérateur, Dieu qui combat pour nous, Dieu qui intervient en notre faveur. Oh oui, Yahweh, c'est toi que nous appelons dans ce premier dimanche. Parce que 2025, on a été surpris par certains combats, certaines choses, on ne s'attendait pas. Et alors, la lumière pris de dessus sur nous. Mais en 2026, on invite Yahweh. Yahweh, ça va. L'Éternel qui combat pour nous. Le chef de l'armée céleste. Il agit en notre vie. Oui, Yahweh. Nous t'invoquons dans ce mois de janvier. Nous t'invoquons pour le mois de février. Mars, avril, mai, juin, juillet. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Yahweh. Yahweh, Yahweh. C'est toi que nous invoquons. C'est toi que nous demandons. Oui, Yahweh. Oh. Yahweh. Alors sentons les trompettes. Sentons les trompettes. Nous déclarons la victoire n'est pas présente sur toute l'année. Encore une fois. Disons Yahweh. Il combat pour moi. Il intervient. Il se lève pour moi. C'est une déclaration, c'est une annonce pour 2026. Yahweh, Yahweh. Oui, c'est une annonce. J'aurai la victoire.
Je veux triompher. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Chakatalo, c'était les mamans. Maintenant, regarde tout 2026. Anticipe les difficultés. Anticipe les moments de combat. Anticipe les persécutions. Vois-toi devant tes ennemis et vois une table qui est dressée devant tes adversaires. Vois Dieu oindre ta tête. Vois ta coupe déborder. Va-toi voir la victoire. Et commence à célébrer Dieu, à le remercier. Parce que assurément, tu ne seras pas seul dans cette année. Non, Dieu est là, Dieu est présent. Et il se manifestera. Katalo sheke, makatale les mamas, les maroussi, ketele les maroussa, et ketele. Commence arrête comme Abraham. En Romains 4, Abraham ne considéra point que son corps était usé, que ce n'était pas en capacité d'enfanter. Il commence à rendre grâce à Dieu, à dire merci à Dieu, à dire Seigneur merci pour ce que toi tu fais. Oh merci Père, nous te rendons grâce pour tout ce que toi tu as accompli en 2026, Seigneur Père. En 2025, on t'avait dit que décembre ne serait pas un mois de confusion, mais un mois d'action de grâce. Et tu as honoré ta parole. Alors encore combien plus forte raison, en 2026, je serai dans la joie. De janvier à décembre, dans la joie. Du 1er au 31, dans la joie. Oh, c'est notre partage. Au nom de Jésus, c'est notre partage. Et nous disons un bon. Yahweh Sabaoth. Alors ce matin, la parole que le Seigneur veut nous introduire en cette année 2026, c'est finalement la parole prophétique. Donc il y a eu Exode 23, qui est à partir du verset 20, qui est notre verset prophétique. Mais la parole prophétique, c'est que 2026 sera l'année du discipolat. Nous allons commencer une série qui va nous parler du discipolat, par la grâce de Dieu, devenir un véritable disciple de Christ. Et ce matin, alors que je réfléchissais de quelle thématique aborder dans ce premier moment, j'avais fini mon message vers 1h du matin à peu près, je priais, tout ça, mais je sentais que le Seigneur voulait aller encore plus loin. J'ai prié jusqu'à 4h30, donc j'ai fini à 4h30 à peu près le message ce matin. Et ce matin, je voudrais te parler de comment manifester la vie Zoé, la vie de Dieu. Et tu vas comprendre que le disciple-là est la condition pour manifester cette vie que Dieu nous a donnée, que Dieu veut que toi et moi nous puissions manifester. Première chose, il faut comprendre une chose, que Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit lui-même son agenda. Le diable a son agenda, mais Jésus a aussi son agenda. Et en Jean 10, verset 10, Jésus exprime l'agenda du diable, mais exprime aussi son agenda à lui. Il nous dit que le voleur ne vient que pour 3 choses: voler, égorger et détruire. Jean 10, verset 10. Ça, c'est l'agenda du diable, ça n'arrivera pas dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Donc il dit que le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, égorger et détruire. Il dit, mais moi, Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie mêlée en abondance. Donc Jésus est venu afin que nous puissions avoir une vie. Donc quand on dit que nous allons devenir un disciple de Christ, ce n'est pas juste un changement de comportement, mais Dieu veut faire jaillir une vie en nous. Alléluia. Et c'est quoi cette vie que Dieu veut faire jaillir en nous? Parce qu'il y a différentes dimensions de vie. La première chose, c'est la vie naturelle. C'est la vie bios en grec, c'est-à-dire la vie naturelle, la vie du corps. Et la Bible nous parle de cette vie du corps. En Luc 8, verset 14, au sujet de la parabole du semeur, où certains n'arrivent pas à vivre la parole. Pourquoi? Parce qu'il dit que, verset 14, ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Là, ici, c'est la vie bio, c'est la vie naturelle. Et il dit que ces personnes qui laissent les plaisirs de la vie, les richesses et étouffer la parole, ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc ici, il parle de la vie bios, la vie du corps. Et cette vie du corps, tout le monde l'a. Si tu es ici, c'est que tu as la vie du corps, tu as la vie bios. Si tu n'as pas la vie bios, c'est qu'il y a un problème quelque part. Tout le monde a la vie bios, c'est la biologie, c'est la vie du corps. Mais Jésus n'est pas en train de parler de cette vie. Il y a aussi une autre forme de vie qui est la vie de l'âme, c'est le psyché, en grec psyché, c'est la vie de l'âme.
c'est le siège des émotions, le siège de la volonté, c'est le siège de la pensée. Ça, c'est la vie de l'âme, c'est le psyché. Matthieu 16, verset 25 nous en parle. Il dit, car celui qui voudra sauver sa vie psyché, sa vie de l'âme, ses émotions, ses pensées, garder ses pensées, il dit, celui-là perdra sa vie. Mais je reprends, pardon. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. C'est-à-dire, il doit laisser sa vie psyché, sa vie je vais dire autrement. Ici, il dit, si tu veux vivre la vie de Dieu, si tu veux vivre véritablement la vie du Seigneur, tu dois être disposé à perdre ta vie psyché. C'est-à-dire, à perdre tes pensées. Je choisis de perdre mes pensées pour épouser les pensées de Jésus. Je choisis de soumettre mes émotions pour recevoir les émotions de Jésus. Ça, c'est la vie psyché, c'est la vie de l'âme. Et ça, le monde aussi a cette vie-là. Oui, tout le monde a une âme. Le monde aussi est capable d'avoir de l'intelligence. Donc, toute cette vie, le monde là aussi. La vie bios, la vie psyché, la vie de l'âme, tout le monde là. Mais il y a une vie que tout le monde n'a pas. Il y a une troisième dimension de vie que tout le monde n'a pas. Et c'est ce qu'on appelle la vie Zoé. Quand Jésus dit « Je suis venu avec mes brebis et la vie et là en abondance », ce n'est pas la vie bios, ce n'est pas la vie psyché, c'est la vie Zoé. Et c'est quoi la vie Zoé? C'est la vie de Dieu. Alléluia. C'est la vie de Dieu. C'est-à-dire, c'est la vie que Dieu a. Jean 5, verset 26. Il dit « Car comme le Père a la vie Zoé en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie Zoé en lui-même. » Donc si on parle de la vie de Dieu, c'est quoi la vie de Dieu? C'est l'énergie de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est la capacité de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Tout ça, c'est la vie de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Si tu me suis, tu me dis je me suis. Je te suis, pardon. Amen. Donc il dit ici, il y a une vie que Dieu a. Mais la Bible nous dit en Jean 3, verset 16, que tu connais par cœur sans regarder ta Bible. Jean 3, 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, qu'il n'expérimente pas la mort, alléluia, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est quoi? C'est la vie Zoé, alléluia. Donc, Christ est mort afin que nous puissions expérimenter Zoé, la vie de Dieu. Et Jean nous dit encore plus, 1 Jean 5, verset 12 à 13, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Verset 13, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez, c'est-à-dire que vous soyez conscient que vous avez, en grec, écho, qui veut dire que vous déteniez, que vous possédez, que vous avez la vie éternelle qui s'appelle la vie Zoé. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Ces versets nous disent quoi? Frère, on a la vie Zoé. Tu as la vie de Dieu en toi. Alléluia. C'est-à-dire la vitalité de Dieu, elle est en toi. L'énergie de Dieu est en toi. La capacité de Dieu est en toi. Alléluia. Je comprends, tu n'as pas foi encore, je sais. Mais je prie que tu aies foi après au terme de ce message. Alléluia. Amen. Cette vie est en nous. Et cette vie est pour tous ceux qui ont reçu le Fils, tous ceux qui ont reçu Jésus. Il dit que la vie qui était dans le Père est dans le Fils, et celui qui a le Fils a la vie. Donc j'ai la même vie que Dieu a. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Et au départ, on ne le croit pas. Mais au fur et à mesure, tu vas comprendre que tu grandis avec Dieu, tu évolues avec le Seigneur, cette vie va se manifester. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre, il commence à marcher avec Jésus. Pierre était en train de pêcher les poissons. Jésus vient lui dire, viens, suis-moi. Progresse avec moi. Décide d'avancer avec moi. Et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Dieu lui fait une promesse. Que c'est ça qui va devenir. Et je te fais une promesse de la part de Dieu. Que cette année, tu vas devenir. Tu vas devenir par la grâce du Seigneur. Tu vas devenir par la grâce de Dieu. Pourvu que tu suis Jésus. Donc, Pierre commence à avancer avec Jésus. Pendant 3 années, Jésus est avec lui. Pendant 3 années, il s'accroche à Jésus. Mais Pierre n'est pas parfait.
Pierre, des fois, un coup, il est inspiré par Dieu, un coup, il n'est pas inspiré par Dieu. Même il trahit, ironie, Jésus aussi. Mais bien aimé, il a reçu la vie de Dieu. Lorsque Jésus est parti, il a soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Cette vie est rentrée en eux. Mais le même Pierre qui était instable, qui avait trahi Jésus, le même Pierre en acte 3, alors qu'il s'en va à l'église de Cergy, si on devait l'actualiser aujourd'hui. Il s'en va à l'église de Cergy. Il avance tranquille, bien habillé, tout ça, etc. Et maintenant, il voit quelqu'un qui est en train de mendier. Vous savez, les gens qui sont au feu rouge. Est-ce que tu peux me donner quelque chose, un peu d'argent? Donc, il les voit. Et il voit cet homme. Il regarde cet homme avec attention. Bien-aimé, je prie que tu regardes les gens avec attention dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tu regardes avec attention parce que tu as la solution pour eux par la grâce de Dieu. Pierre regarde cet homme assis à la porte de la belle. Imaginez ça, quel paradoxe. Cette personne qui est malade, qui ne peut pas bouger, est assis à la porte de la belle. Quel paradoxe. Et là, il demande de l'aumône. Pierre et Jean le regardent, le fixent. Et ils voient qu'il a la foi pour recevoir quelque chose. Je vois quelqu'un qui a la foi pour recevoir quelque chose. Je vois quelqu'un qui a la foi pour recevoir quelque chose. Alléluia. Tu vas recevoir quelque chose aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. Et il voit que cette personne a la foi pour recevoir quelque chose. La vérité, cet homme se disait, il va me donner un peu d'argent. Mais Pierre lui dit, moi, je n'ai ni or, ni argent. Mais, ce que j'ai, je te le donne. Alléluia. Ce que j'ai, je te le donne. Et là, à ce moment-là, il dit, mais qu'est-ce que tu as à me donner? Et il dit, oui, ce que j'ai à te donner, c'est quelque chose qui a l'air de rien, qui est immatériel, mais qui est puissant et qui se transmet des fois par la parole de Dieu. C'est pourquoi il a dit, lève-toi et marche. Il prit cet homme et cet homme retrouva ses forces et se leva. Bien-aimé, le même Pierre instable a manifesté la vie de Dieu. À combien plus forte raison, toi, même si tu as péché hier, même si 2025 tu as été à terre, 2026, la vie Zoé va se manifester en toi. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Mais comment Pierre a réussi à manifester cela? En acte 4 maintenant, on les appelle. Pourquoi vous avez guéri cet homme? Mais lorsque les regards, Pierre est rempli d'assurance, est rempli d'audace. Acte 4, verset 13, la Bible nous dit que quand on les a regardés, on savait que c'était des hommes sans instruction, mais on reconnu qu'ils avaient marché avec Jésus. Ça veut dire quoi? Après 3 ans et demi, à marcher avec Jésus, à observer Jésus, à écouter les paroles de Jésus, à manger Jésus, à boire Jésus, à faire confiance à Jésus, à un moment donné, ils ont commencé à imiter Jésus, à faire comme Jésus. Et à ce moment-là, ils ont dit, mais eux, ils sont comme Jésus. Voici ce que Dieu va faire en 2026. Tu seras comme Jésus. Tu seras comme Jésus. Tu vas manifester la même vie qui est en Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Mais pourvu, bien-aimé, que tu suis Jésus. Jésus a dit à Pierre, suis-moi. Et Pierre a suivi Jésus. Et c'est là qu'il faut vraiment mettre l'emphase pour comprendre et saisir, bien-aimé, qu'il y a une différence entre croire en Jésus et suivre Jésus. Il y a une différence entre croire en Jésus et suivre Jésus. Même le diable, il croit en Jésus, mais il tremble. Alléluia. Et la Bible nous révèle qu'il y avait beaucoup de foules qui suivaient Jésus. Donc en Luc 14, verset 27, Luc 14, verset 25 à 27, on dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus. Et Jésus se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Rassure-toi, il ne te dit pas qu'il faut détester ta famille, mais il faut mettre Dieu en priorité. C'est ça qu'il te dit ici. Et verset 27, il dit, et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Il disait à la foule, c'est bien, vous me suivez, mais pourquoi vous me suivez? Suivez-moi véritablement pour devenir des véritables disciples. Comme on l'a vu la semaine dernière, en Jean 6, les gens suivaient Jésus par rapport à ce qu'il pouvait leur apporter. Alléluia.
En Jean 6, les gens ont voulu faire de Jésus un roi. Jean 6, verset 15. Ils voulaient faire de Jésus un roi. Vous savez pourquoi? C'est parce que Jésus leur a donné du pain. Parce qu'ils ont bien mangé. Alléluia. Imagine-toi, tu prends ta voiture, tu prends le KFC pour tout le monde. Tu seras maire de Cergy si tu fais ça. Il a nourri tout le monde. Donc tout le monde dit, oui, Jésus le roi, Jésus le roi. Pourquoi il est le roi? Parce qu'il nous donne du pain. Jésus s'en va. Les gars prennent les bateaux, ils prennent tout. Ils vont à la recherche de Jésus. Ils suivent Jésus physiquement, mais pas spirituellement. Ils vont là où il est, mais ils ne sont pas à la dimension où il veut qu'ils soient. Et alors là, ils viennent et Jésus leur dit, mais attendez les amis, la vérité, verset 26 de Jean 6, il dit, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. En d'autres termes, vous me suivez parce que je vous fais du bien. Alors à ce moment-là, et ils sont là, ils disent, ok, ben on veut croire en toi, fais-nous un miracle encore. Donc Jean, verset 30, il dit, Jésus, quel miracle fais-tu donc? Afin que nous le voyions, comme ça on voit le miracle et qu'on puisse croire en toi. Fais-nous un miracle. Et quel miracle il demande au verset 31? Il dit, nos pères ont mangé la manne descendue du ciel. Et toi, tu ne peux pas faire descendre la manne du ciel. Oh. Ils avaient vraiment un problème avec le pain. Ils voulaient que Jésus fasse descendre du pain pour prouver qu'ils pouvaient croire en lui. En d'autres termes, montre-nous que tu peux nous rassasier. Montre-nous que tu peux prendre soin de nous. Mais bien aimé, Dieu veut t'emmener encore un peu plus loin. Juste croire ou le chercher pour les intérêts, mais que tu puisses le connaître pour ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'après, il leur dit, je vous dis, bien aimé, il dit, Moïse, la manne qui est descendue, ce n'est pas le pain du ciel. Il dit, verset 33, verset 33. Car il dit, le pain de Dieu, c'est celui qui dit, verset 32 d'abord. Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne maintenant le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie, Zoé, au monde. Et il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Il dit, donne-nous toujours de ce pain. Et il dit, c'est moi le pain de vie, et vous devez me manger, vous devez me boire mon sang. Les gens disent, hey, Jésus, de boire, de manger. Eux, ils ont pris de manière littérale. Ils ont dit, on va prendre de Jésus, on va le mettre dans un barbecue, on va le manger. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, ils n'ont pas compris. Jésus voulait leur amener pleinement à croire en lui. Manger Jésus, c'est croire en lui. Boire Jésus, c'est croire en lui. Croire en ses paroles, croire en ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de réaliser. Jésus voulait leur montrer que, bien aimé, il y a plus que le pain, le manger, le boire. Il y a une vie, Zoé, qui est possible lorsqu'on mange le pain de vie, Zoé. Quelqu'un me dise un point amen. Alléluia. Jésus voulait les emmener plus loin en leur montrant il y a un pas de plus à faire, il y a un prix de plus à payer. Et c'est là que il y a une distinction, il y a une démarcation entre la foule et les disciples. Parce que quand tout va bien, on est content de Jésus. On dit Jésus, yeah, tu es bon et ton amour durera jamais. Alléluia, alléluia. On est très content. Mais est-ce que tu chantes la même chanson quand les choses semblent être compliquées, quand les choses semblent être difficiles? Lorsqu'on te dit, fais un choix, soit tu choisis avec Jésus, sinon c'est terminé entre moi et toi. Est-ce que toi, tu feras le choix de marcher avec Jésus? Est-ce qu'on te dit, si monsieur, madame, si vous continuez avec Jésus, c'est terminé votre emploi, qu'est-ce que tu décideras de faire? Est-ce que tu vas dire, Jésus, c'est toi que je veux, c'est toi que je désire? Les gens ont dit, tes paroles sont dures, là on ne peut pas suivre. Et Jean 6, verset 66, facile à retenir, il dit, à partir de ce moment-là, plusieurs de ses disciples ont arrêté d'aller avec Jésus. Alléluia. Cette année, il n'y aura peut-être pas des enseignements qui vont te plaire, mais des enseignements qui sont faits pour te transformer, pour te changer, pour devenir un véritable disciple de Jésus. Non, sois pas étonné si ton voisin se lève en plein milieu de prédication. Ah non, c'est pas possible, ça je suis pas d'accord, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il était de la foule et ce n'était pas un disciple. Alléluia. Et Jésus a posé la question à ses disciples alors que tout le monde partait. Il s'est tourné vers les 12
Il dit, alors vous partez pas? Vous partez pas? Et là, Pierre dit, ah, j'aime ce que Pierre dit. Ah, j'aime ce que Pierre dit. Verset 67, Jésus dit au 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 68, Simon-Pierre, pas parfait encore, il répondit, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie Zoé. C'est toi qui donnes des paroles qui réconfortent. C'est toi qui donnes des paroles qui relèvent. C'est toi qui donnes des paroles qui nous fait bouger, qui nous fait avancer. C'est toi qui as les paroles de la vie Zoé. Je veux vivre Zoé. Je ne veux pas juste une vie naturelle. Je veux une vie surnaturelle. C'est la vie Zoé, la vie de Dieu. Je veux vivre la vie de Dieu. Alléluia. Pierre a dit, je veux vivre la vie Zoé. Parce qu'on doit bien comprendre une chose, bien aimé, que lorsque on décide de suivre Jésus, on se connecte à la source de vie qui est Jésus. Parce que Jésus ne donne pas seulement la vie, il est la vie. Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi qui le suis. Et nul ne vient au Père que par moi. Donc quand je me connecte à Jésus, ça commence d'abord par la conversion. Ce jour où tu as dit, bonjour, on t'a fait l'appel au salut, tu as dit, je donne ma vie à Jésus. Et je prie que tout à l'heure, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, que tu donnes ta vie à Jésus. Et que si tu as regardé, que tu reviennes à Jésus. Amen. Ça commence par là. Ça commence par la conversion. Mais Jésus veut nous amener à expérimenter sa vie à lui. C'est pourquoi en Jean 8, verset 12, il dit, Jésus leur parle de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, pas seulement qui croit en moi, pas seulement qui vient à l'église, mais qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres et il aura la lumière de la vie Zoé. La lumière de la vie Zoé. 2026, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. J'ai dit 2026, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Tu vas marcher dans la lumière de la vie Zoé, dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un me dise un bon amen s'il reçoit quelque chose. Quand je décide de suivre Jésus, comme on l'a dit, c'est écouter les paroles de Jésus. Être attentif à Jésus. Rechercher à connaître Jésus. Et imiter Jésus, c'est suivre Jésus. Quand je suis Jésus, bien-aimé, je décide de suivre Jésus, vous savez ce qui va se passer? Je vais faire mourir tout ce qui bloquait la manifestation de la vie Zoé. Quand je décide de faire de lui mon Seigneur, et plus seulement mon Sauveur, mais vraiment mon Seigneur, c'est-à-dire celui qui me dirige, celui qui prend le contrôle, celui que je suis, je vais faire étouffer tout ce qui est en moi, qui empêchait cette vie de se manifester. La Bible nous parle en Marc 10 d'un jeune homme qui était riche. Bien qu'ayant des richesses, il avait un vide. Et il dit, viens vers Jésus. Donc en Marc 10, au verset 17, il va voir Jésus. Cet homme accourt vers Jésus. Il court, il se met à genoux devant le Seigneur. Jésus dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie Zoé? Il avait conscience qu'il lui manquait quelque chose. Il avait conscience qu'il y avait une autre vie. Il voulait vivre la vie que Dieu a prévue pour lui. Alors, verset 21 de Marc 10, Jésus l'ayant regardé, l'aima. C'est-à-dire qu'il trouvait en lui un cœur qui était désireux. Et lui dit, il te manque une chose. Il dit, va, vends tout ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et ensuite, viens et suis-moi. Donc Jésus lui disait, tu veux me suivre, tu veux vivre la vie Zoé. Première chose, débarrasse-toi des choses qui t'empêchent d'être tout entier à moi. Car cet homme voulait Dieu, mais son cœur n'était pas tout entier à Dieu. La richesse est devenue pour lui un Dieu. Il était dans la convoitise des choses de ce monde. Et là, à ce moment-là, alors que Jésus lui propose, lui fait une proposition, verset 22, il dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de grands biens.
Il a calculé, il a examiné. Il a dit, si je me débarrasse de ça, 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 de tout ça. Il s'est dit, oh, tout triste, il est parti. Il disait que ça ne valait pas le coup. Ça ne valait pas le coup. Et il est parti. Et Jésus dit ensuite à ses disciples qu'il est très difficile pour un homme qui a beaucoup de richesses de s'attacher à Dieu. Pas impossible, mais très difficile. Parce que il s'attache à ses richesses. Il croit à sa richesse et sa sécurité. Et pourtant, cet homme a un vide en lui. Et là, à ce moment-là, les disciples posent une question à Jésus. Mais qui peut être sauvé? Et Jésus leur dit que, verset 27 de Marc 10, ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et là, verset 28, Pierre regarde Jésus. Il dit, Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Parce que Pierre dit, mais qu'est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais gagner quelque chose à suivre Jésus? Cet homme avec la richesse, il a refusé de laisser la richesse. Moi, j'ai tout laissé. N'oubliez pas, Pierre n'était pas un simple pêcheur. Hein? Pierre n'était pas un simple pêcheur. Pierre était un chef d'entreprise. Il avait plusieurs bateaux, il avait des employés. Pierre avait comme une situation. Pierre avait aussi une femme, il a tout laissé. On n'a pas dit de divorcer de ta femme. C'est pas ce qu'on a dit. Il a s'occupé du ministère. Alléluia. Non, Pierre demande, mais on a tout laissé. Verset 21, Jésus leur répondit, je vous le dis, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, et avec des persécutions. Et il dit dans le siècle à venir, il héritera la vie éternelle. Jésus disait à Pierre, Pierre, ne t'inquiète pas, ton sacrifice n'a pas été en vain. Tu ne seras pas confus, tu ne seras pas dans la honte. Et je dois dire à quelqu'un ce matin, pour qui suivre Jésus a été un grand prix, pour qui venir à l'église est un grand sacrifice, pour qui venir ici, c'est compliqué. Dieu te dit, bien-aimé, que par la grâce de Dieu, dans ce siècle présent, tu ne seras pas démuni dans le nom puissant de Jésus. Peut-être que tu as dû, ta famille t'a rogné, mais regarde autour de toi, regarde à gauche, à droite. Tu as des centaines de frères, tu as des centaines de sœurs. Regarde, tu as une famille maintenant, par la grâce de Dieu. Tu as une famille par la grâce de Dieu. Et Dieu te donnera plus dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici, bien-aimé? Il y a toujours un choix. Et ce jeune homme riche n'avait pas compris qui était Jésus. Jésus ne voulait pas le démunir. Tout l'argent qu'il avait acquis, mais il aurait pu le reprendre par la suite. Alléluia. Jésus lui proposait juste de le mettre en premier. Et Jésus allait prendre soin de lui par la grâce de Dieu. Alors je t'en prie ce matin, décide de suivre Jésus. Décide de suivre Jésus. Ne laisse pas les choses de ce monde t'empêcher de suivre Jésus. Mais lorsqu'on suit Jésus, comme Pierre l'a fait. Au début, ce n'était pas simple. Au début, ce n'était pas évident. Mais regardez le Pierre, comment la vie Zoé se manifestait au travers de lui. Comment maintenant Pierre, nous aussi, on peut le prendre par exemple, par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de Pierre? Pierre a su rester proche de Jésus. Alors je vais te dire que suivre Jésus, c'est rester proche de Jésus. Parce que, on en parlera dans les prochains temps. Dieu permettra que tu puisses suivre des personnes qui suivent Jésus afin qu'il y ait une transmission de grâce, de faveur sur toi lorsque tu suis quelqu'un. Plus tu demeures avec quelqu'un, plus tu agis avec quelqu'un, plus tu vis avec quelqu'un, plus tu marches avec quelqu'un, plus au fur et à mesure tu es changé pour devenir comme la personne. Et Pierre a demeuré avec Jésus, a vécu avec Jésus, a marché avec Jésus. Il a observé tout ce que Jésus faisait. Et quelqu'un me dira, mais pasteur, aujourd'hui, comment je fais? Jésus n'est pas ici sur la terre. Si, il est là au travers de nous par la grâce de Dieu. Mais comment je fais pour être proche de Jésus? Première chose, bien-aimé, prie régulièrement. Alléluia. Prie, bien-aimé. Quelqu'un me dira, pasteur, c'est une évidence. Non, je te dis, prie. Ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Prie. Décide de quelqu'un qui va prier. Décide d'être quelqu'un qui va méditer la parole tous les jours. Oblige-toi à méditer la parole de Dieu.
Suivre Jésus, c'est rester proche de Jésus. En décidant de prier régulièrement, de lire la Bible, mais avec un cœur ouvert. Qu'est-ce que Jésus me dit au travers de ce passage? Qu'est-ce que je découvre sur Jésus au travers de ce passage? C'est d'essayer aussi de parler de manière quotidienne à Jésus. Bien-aimé, arrête de te plaindre, parle à Jésus. Arrête de murmurer, parle à Jésus. Alléluia. Des fois, tu peux lui dire, Seigneur, je ne suis pas content. Parle à Jésus. Alléluia. Et il se manifestera. Et il se révélera à toi par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc on doit décider de rester proche de Jésus. Comme j'ai dit, par des actions quotidiennes qui nous font passer du temps avec Jésus. Deuxième chose, rester proche de Jésus, c'est chercher à imiter Jésus. Bien-aimés, cherchons à imiter Jésus. Est-ce que tu as vu Jésus frapper quelqu'un qui est à terre? Est-ce que tu as vu ça? Lorsque la femme qui avait péché, tout le monde dit, est-ce qu'on doit la lapider? Jésus dit une phrase de sagesse, il dit que le premier qui n'a point péché, jette la première pierre. Et là, tout le monde a reconnu qu'ils ont au moins péché une fois dans leur vie. Ils n'ont pas jeté la pierre sur la femme. Et là, à ce moment-là, il regarde la femme et il dit, mais ceux qui t'accusaient ne sont plus là. Il dit, moi-même, je t'accuse de rien, je te pardonne. Sois quelqu'un qui pardonne. Imite Jésus. Sois quelqu'un qui aime tout le monde. Imite Jésus. Jésus aimait tout le monde. Même Judas qui vient le trahir. Il dit, oh mon ami, il fait bisous alors que Judas va le trahir. Aime tout le monde. Bon, je ne te dis pas d'aller voir tous les gens qui ne t'aiment pas. Allez, bisous. Non, c'est pas ça. Mais aime tout le monde. Imite le Seigneur Jésus. Vois ce qu'il est. Pratique la même chose. Lorsque tu lis un verset, il te donne une instruction. Obéis à l'instruction. Rester proche de Jésus, c'est obéir même dans les petites choses. Obéis-lui pleinement. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, si tu as compris l'instruction, obéis. Au fur et à mesure, tu vas voir que tu es en train de te connecter à la vie qui est en Jésus. Reste proche de Jésus, je t'en prie. Reste proche du Seigneur. Alléluia. Rester proche de Jésus aussi, bien-aimé, c'est rester dans l'église. C'est rester dans l'église. Alléluia. C'est rester dans l'église. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, on se rapproche de Jésus en étant en communion avec les autres croyants, avec les autres chrétiens, avec les frères et sœurs. La Bible nous dit en Acte 2, verset 42, qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la fraction du pain et il persévérait dans la communion fraternelle. Alléluia. On reste proche de Jésus en restant proche de nos frères et sœurs. On reste proche de l'église. Donc tu peux dire à ton voisin, cette année, tu vas un peu me supporter un peu plus. Hein? De ta voisine, cette année, tu vas un peu me supporter un peu plus. Hein? Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Tu sais quel défi tu vas te donner cette année? Donne-toi le défi de ne rater aucun dimanche. Donne-toi ce défi de rater aucun dimanche. Surtout les dimanches où tu sens que tu n'as vraiment pas envie d'y aller. Ça veut dire que là, le diable, il a mis une pensée en toi pour t'empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour toi pour ce jour-là. Alléluia. Nous, personnellement, avec mon épouse, on a raté quasiment aucun dimanche depuis qu'on est en Christ. Je crois qu'il n'y en a même aucun. Il y a peut-être une fois, on est en vacances, quelque chose comme ça. À part quand on est en vacances. Mais on n'a raté aucun dimanche. Mais oh Dieu, merci, tu nous as maintenus en bonne santé quand même. Hey, merci, 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 merci. Ah si, si. À part en 2004 où j'avais été opéré, j'étais convalescent pendant plusieurs mois. À part ça, on n'a raté aucun dimanche. Amen. Mets-toi ce défi, bien-aimé. Parce que chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu te rapproches de lui. Tu connectes à sa vie. Rappelle-toi combien de fois tu étais fatigué, épuisé, où tu disais non, je vais abandonner. Mais tu es venu dans la présence de Dieu. Une parole est venue t'encourager. Une parole est venue te dire, ah non, c'est possible. Et alléluia. Des fois, ce n'est même pas une parole, rien que l'atmosphère. Rien que l'atmosphère de sa présence. Tu es sorti, ah non, allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Bien-aimé, reste proche de Jésus. Reste proche de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Parce qu'à force de rester proche de lui, tu sais ce qui va se passer? Il va inonder ton cœur.
il va inonder ton cœur. Inonder ton cœur de quoi? De la paix. Avant, tu avais l'angoisse, mais tu vas être inondé de paix à force de demeurer cramponné à lui, cramponné à sa personne. Tu vas être inondé par la paix. À force de rester là, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois tu es dans le désespoir, mais l'espérance remplace le désespoir parce que tu restes connecté à Jésus. Des fois, l'amertume voulait frapper la porte de ton cœur, mais tu restes connecté à Jésus et l'amour de Dieu te remplit et te sature. Alléluia. Reste proche de Jésus en 2026. Reste proche de lui. Alléluia. Comme je te l'ai dit, bien-aimé, à force de suivre Jésus, tu vas devenir un canal de bénédiction. Un canal par lequel Dieu peut passer pour transmettre sa vie. Alléluia. Parce que celui qui reste cramponné à Jésus, la vie de Dieu qui est en lui ne peut pas rester enfermée. Non, c'est pas possible. Non. Alléluia. La vie qui est en toi, elle n'est pas seulement donnée pour toi, mais aussi pour les autres, bien-aimés. Jean 7, verset 38 nous dit ceci. Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est sa promesse qu'au fur et à mesure que tu restes cramponné à lui, une vie va sortir au travers de toi. Il y a quelque chose qui va se sortir au travers de toi. Alléluia. En 2026, alors que tu vas rester cramponné à Jésus, les jeunes, vous allez arriver à l'université, tout le monde est là en train de prendre des spliffs. Tout le monde est là en train d'être high. Vous allez dire, frère, moi je vais te donner quelque chose qui va te mettre plus high que high. Je vais te donner ce qui va te donner de l'espoir. Je vais te donner ce qui va donner un avenir. Et ils vont te dire, c'est quoi comme dernière drogue? Tu vas dire, non, c'est la meilleure c'est plus qu'une drogue, c'est quelque chose de parfait. C'est la personne de l'esprit. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que tu avances avec Jésus, tu vas venir au travail, les gens sont tous découragés. Mais rien que tu rentres dans la pièce, c'est comme si quelqu'un venait d'appuyer sur la lumière. Les ténèbres maintenant laissent place à la lumière. Et là voici la sœur Gertrude qui est arrivée. Hello les amis, comment ça va? Bonjour, le jour est merveilleux aujourd'hui. Oh bien-aimé, voici la dimension où les gens vont dire, mais où est Gertrude? Il faut l'appeler. Gertrude, on t'attend au boulot. Ça manque de joie au boulot, il faut que tu reviennes. Oh, je proclame dans le nom de Jésus que personne ne va te virer de ton boulot. Personne ne va te virer de ton boulot. Qu'on te donne une promotion, rien que pour que tu sois là. Quelqu'un me dit un bon amen. Il y a une vie qui coule au travers de toi. Parce qu'au fur et à mesure que tu suis Jésus, c'est plus tes paroles. Avant tes paroles, c'était « Oh, c'est compliqué, c'est dur, c'est difficile. Yako ». Ça, c'était tes paroles avant. Mais en 2026, tes paroles, ça va dire, ça va aller par la grâce de Dieu, parce qu'il est écrit, non, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Oh non, ça va aller, parce que son ange te précédera et la protection de Dieu sera avec toi. Non, ça va aller. Dieu bénit ton pain et tes eaux. Non, ça va aller. Dieu éloigne la maladie du milieu de nous. Non, ça va aller. Qu'un me dise un bon amen. Que ton langage change dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit les paroles de Jésus. Que ce soit les paroles de Jésus maintenant. Au nom de Jésus. Pose-toi la question à chaque fois. Qu'est-ce qu'aurait fait Jésus dans cette situation-là? Alors qu'avant tu allais pleurer. Alors qu'avant tu allais te lamenter. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ce moment-là? Jésus aurait pris un bon temps de prière d'abord. Il aurait cherché la présence de Dieu peut-être toute la nuit. Mais à la 4e veille de la nuit, entre 3h et 6h, Jésus s'est levé à marcher sur les eaux. Alors je proclame dans le nom de Jésus, vers 3h et 6h du matin, il y aura une atmosphère de miraculeux dans ta chambre. Il y aura une atmosphère de miraculeux dans ta chambre. Quand tu seras connecté au commando matin, Dieu te parlera au travers de la bouche de son serviteur. Oh, je vois une nouvelle vie qui se manifeste au travers de toi. Dis-moi, bon amen. Alléluia. En fait, l'appel à être disciple, c'est l'appel à être porteur de vie. C'est l'appel à être porteur de vie. Je suis un porteur de vie. Partout où je vais, la vie se manifeste. Partout où je me déplace, la vie de Dieu se manifeste. Qui veut vivre ça? Qui veut expérimenter ça? Qui désire ça? Alléluia. Alors nous allons prendre plusieurs sujets de prière. Si nous avons compris le message de Dieu ce matin.
Première chose, on va demander à Dieu de nous donner un cœur disposé. Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Il dit, si vous êtes dociles et obéissants, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. C'est-à-dire les meilleurs fruits de l'année. Donc on va demander à Dieu la grâce de pouvoir avoir ce cœur obéissant. Élevons la voix et demandons à Dieu cette grâce. Seigneur, je viens devant toi. Je prie pour l'Église, mais je prie aussi pour moi-même. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, la possibilité d'avoir ce cœur, Seigneur, Père, qui t'obéit. Tu as dit, Seigneur, être proche de Jésus, suivre Jésus, c'est même suivre les commandements, même dans les petites choses. Alors, Père, Seigneur, fais-moi grâce. Que cette année, Seigneur, que les choses que je n'arrivais pas à obéir, que j'y obéisse. Comme l'a dit ta servante, Pasteur Chantal, les choses, Seigneur, Père, qu'on n'arrivait pas depuis 2023, 2024, 2025, que, Père, en 2026, enfin, Seigneur, ma volonté puisse se plier à ta volonté. Père, nous te le demandons véritablement. Donne-nous ce cœur pour t'obéir. Comme il est écrit dans ta parole, Seigneur, c'est le cœur qui est bon et honnête qui portera du fruit par 30, par 60 et par 100. Père, accorde-moi la grâce d'avoir ce cœur bon et honnête. Accorde-moi cette grâce. Je te le demande véritablement aujourd'hui, Seigneur, notre Dieu. Je demande pour moi, pour l'Église, pour ma femme, pour mes enfants, pour nous tous, Seigneur. Étends ta main de grâce dans le nom puissant de Jésus. Père, accorde-nous ce cœur au nom de Jésus. Deuxième sujet de prière. Nous l'avons dit, cet homme riche n'a pas pu suivre Jésus parce que les richesses avaient pris la place de Dieu dans son cœur. Et nous avons terminé l'année 2025 avec le message qui nous disait d'avoir un désir ardent de Dieu et de sortir de la convoitise. Alors élevons la voix et demandons à Dieu que les convoitises d'hier ne soient plus jamais trouvées dans notre cœur. Que plus rien ne puisse prendre la place de Dieu dans notre cœur. Oh Seigneur Père, je prie, j'intercède ce matin pour moi-même, pour mon frère, pour ma soeur, pour te dire, Seigneur notre Dieu, tu nous as donné ce message du désir ardent. Et Seigneur Père, nous t'en prions, nous te le demandons. Accorde-nous la grâce de t'aimer juste toi. Seigneur, s'il y a des choses qui restent dans notre cœur, ne laisse pas, Seigneur, une journée de plus, Seigneur Père, ces choses rester dans notre cœur. Père, nous t'en prions. Père, nous te le demandons. Fais-nous grâce véritablement, Seigneur. Nous prions à toi, Seigneur. Nous demandons ta grâce. Nous demandons, Seigneur, que tu nous soutiennes. Père, Seigneur, c'est toi qui viens soutenir tes disciples, qui reconnaissent, Seigneur, Père, qu'ils sont faibles dans leur corps. Alors, Père, aujourd'hui, nous te demandons d'étendre ta main et de puisse venir faire la différence, Seigneur, Père, en nous. Père, voici un peuple qui crie à toi, qui te dit, Seigneur, Père, notre Dieu, aide-nous dans nos manquements. Aide-nous dans nos faiblesses. Seigneur, tu sais, nous sommes que des hommes, nous sommes que des femmes, que des êtres humains. Père, Seigneur, donne-nous la force et la capacité. Tout à l'heure, tu nous l'as dit, ce n'est pas par notre puissance, par notre force, mais c'est par toi, par ton esprit. Alors, Père, nous te demandons ce matin, fais-nous grâce, Seigneur Père. Nous t'en prions. S'il reste des choses en nous, des choses, Seigneur Père, qui empêchent cette vie de se manifester. Ces choses, Seigneur Père, qui bloquent la vie. Père, s'il te plaît, fais-nous grâce, Seigneur, ce matin. Et accorde-nous la possibilité de voir ces choses être déracinées, Père. Ces choses que toi, tu n'as pas plantées, Père. Enlève-les dans le nom puissant de Jésus. Père, fais-nous grâce encore aujourd'hui. Alors maintenant, tu vas prier pour ton voisin parce qu'il a besoin de ta prière. Il a besoin de ton soutien. Tu peux prendre son prénom, ton voisin ou ta voisine. Demande-lui son prénom. Il a besoin que tu puisses prier pour lui. Tu vas prier qu'il puisse tenir bon par la grâce de Dieu. Parce que la Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. On a besoin de persévérance. On a besoin de force. On a besoin de la capacité de Dieu. Et ton voisin a besoin de ta prière. Ton voisin a besoin de ton soutien. Ton voisin a besoin que tu puisses se soutenir dans la prière. Alors prends son prénom et commence maintenant à prier pour lui. Commence à intercéder pour lui. Demande à Dieu la grâce qu'il puisse tenir bon. Père, Seigneur notre Dieu, tu lui dis dans ta parole, après avoir souffert un peu de temps, toi, le Dieu de toute grâce, Seigneur, tu nous fortifieras
tu nous affermiras et tu nous rendras, tu nous perfectionneras et tu nous rendras inébranlables. Alors je prie pour mon frère, rends-le inébranlable. Je prie pour ma soeur, rends-la inébranlable. Oh Jésus, je t'en prie, ne la laisse pas tomber. Père, s'il te plaît, ne permets pas qu'elle fasse naufrage. Cette année, non, Père. Seigneur, je prie pour elle, qu'elle tienne bon, qu'il tienne bon. Seigneur, je ne sais pas quand est-ce que tu vas venir, mais je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que lorsque tu viendras, qu'elle soit trouvée dans l'adoration, qu'elle soit trouvée dans l'obéissance. Père, étends ta main de grâce ce matin. Viens ce matin, Seigneur. Oh Jésus, nous t'en prions. Jésus, nous te le demandons. Nous prions pour l'église de Cergy. Nous prions pour tous ceux qui sont éloignés, qui doivent revenir à Christ. Père, qu'ils reviennent à toi. Ne les laisse pas périr. Ne les laisse pas être détruits. Ne laisse pas être anéantis. Ramène-les à toi. Père, nous te demandons ce matin, viens étendre ta main, Père. Père, tous ceux qui sont chez eux, ah, Père, liés par Satan. Père, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, comme tu t'es tenu devant le temple de Lazare, nous crions et nous disons que le mort revienne à la vie. Nous disons, Père, que tous ceux qui avaient abandonné soient relevés dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est lié, tout ce qu'ils ont péché d'être à toi entièrement, que les chaînes maintenant soient brisées dans le nom puissant de Jésus. Père, entends notre supplication. Entends notre supplication. Comme il est écrit que le méchant devra son salut à la pureté de nos mains. Alors étends ta main de grâce, Seigneur. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons les mains pures pour élever la voix, Seigneur, et pour te dire, Père, étends ta main de grâce sur mon voisin et sur ma voisine, Père. Étends ta main, Jésus. Viens étendre ta main et accorder ta miséricorde. Et dans cette atmosphère, je ne peux pas laisser le micro sans donner l'opportunité à quelqu'un de se tourner vers Jésus. Tu t'es éloigné ou tu n'as jamais fait ce pas vers le Seigneur Jésus. Peut-être qu'il y a une heure, tu étais en train de pécher. Peut-être que hier, tu as péché. Ce n'est pas un problème pour Jésus. Tous ceux qui viennent à lui, Jésus en prend soin. Jésus les transforme. Et il t'invite ce matin à une nouvelle vie. Peut-être que tu es comme cet homme en Marc 10 qui sait qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque une vie. Et c'est la vie Zoé qui te manque. Alors ce matin, je vais t'inviter ce matin à faire ce pas vers le Seigneur Jésus. Alors voisin, tu vas demander à ton voisin, est-ce qu'il a reçu déjà le Seigneur Jésus-Christ? Demande à ton voisin, demande à ta voisine, est-ce qu'il a déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ? S'il ne l'a pas reçu, tu le prends et tu l'amènes devant. Anakazo aujourd'hui. C'est Anakazo aujourd'hui. S'il n'a pas reçu, tu le prends et tu l'amènes devant. C'est Anakazo aujourd'hui. On va un peu te forcer ce matin. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui veut faire ce pas vers Jésus? Y a-t-il quelqu'un ce matin? Merci. Viens ma soeur. Viens. Acclame le Seigneur.